Bonjour chers étudiants, je suis très heureux de vous présenter un contenu sur la communication, en particulier l'introduction générale à la communication. Je suis Azarwal Abdallah, je suis formateur en communication professionnelle et soft skills. Bien évidemment, quand on parle de l'introduction générale à la communication, c'est une phase fondamentale pour connaître un petit peu le concept avant de passer à autre chose, c'est-à-dire les différentes spécialités dans le domaine de la communication, notamment la communication dans le groupe, la dynamique du groupe, la psychosociologie de la communication, les techniques d'insertion professionnelle, etc., etc. Donc il faut commencer d'abord par les fondements de la communication et ensuite on peut aussi approfondir par la suite, si l'on veut, nos connaissances dans le domaine. Et donc la question fondamentale qu'on se pose est la plus simple, qu'est-ce que la communication? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on croit maîtriser le sens de certains mots usuels comme la communication, alors qu'une recherche approfondie prouve que ces mots résistent au sens et cachent plus qu'ils montrent. Et justement, quand on dit qu'est-ce que la communication, chers étudiants, il faut d'abord adopter la méthode. Quelle est la méthode qu'on va adopter pour définir la communication? Du coup, à travers ces diaporamas, je vais vous montrer à la fois qu'est-ce que la communication et comment j'ai fait pour chercher le sens autour de la communication, bien évidemment. Eh bien, la méthode, elle est simple. J'ai adopté deux approches. Il y a ce qu'on appelle l'approche lexicologique et il y a aussi l'approche conceptuelle. L'approche lexicologique, tout simplement, elle se base sur les dictionnaires, la consultation des dictionnaires. Et l'approche conceptuelle, bien évidemment, on ne peut pas se limiter, bien évidemment, au niveau lexicologique pour connaître un concept. Ce serait faire injustice au nombre de disciplines scientifiques, de chercheurs qui se déclarent partie prenante dans l'étude de la communication, notamment en psychologie, en sociologie, en télécommunication, en ingénierie, etc., etc. Donc, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est comment on aborde la communication pour cette formation. Pour ce premier chapitre, je vais bien évidemment me concentrer sur, bien évidemment, l'approche lexicologique. Alors, quand on dit l'approche lexicologique, il est évident de penser, bien sûr, au dictionnaire. Alors, quand vous le voyez, il y a Larousse, il y a Oxford, il y a le petit Robert, il y a le Robert, il y a le dictionnaire des synonymes. Et si l'on veut un petit peu creuser dans le sens, il y a des dictionnaires spécialisés, comme ce que vous voyez, dictionnaire des technologies de l'information et de la communication ou dictionnaire critique de la communication. Ce ne sont que les dictionnaires que j'ai sous la main, mais il y en a plusieurs d'autres, notamment l'encyclopédie, Encyclopédia Universalis, etc., etc. Alors, pour connaître un mot, il faut bien sûr partir de son étymologie, de son origine. Et vous allez constater que la communication, ce n'est pas ce qu'on croit, en fin de compte. Alors voilà. Donc, sur le plan étymologique, la communication dérive du latin communicare et du latin chrétien communio, dont le sens est proche d'eux. Alors, mettre en commun, être en relation et ce qui donne bien évidemment l'idée que la communication est d'abord une valeur humaine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une valeur? La valeur humaine, culturelle, sociale, c'est ce qui constitue les fondements, ou bien les bases fondamentales de toute société pour comprendre l'homme, la société. Donc les bonnes valeurs nous guident vers les bonnes pratiques. Aimer, aider, être modeste, contribuer. Donc, chers étudiants, il ne faut pas se précipiter à aller apprendre les langues étrangères pour le seul plaisir de savoir que vous maîtrisez la langue. Parce que, pour qu'on dise un jour que vous communiquez très bien. La communication, à la base, elle émane de soi. Alors, c'est une valeur humaine. Alors, cherchez en vous-même pour comprendre est-ce que vous êtes des êtres communicants ou non, bien évidemment. Alors, regardez, le Litry il nous donne une autre définition. Rendre commun, faire part ou transmettre et avoir des relations. Alors vous voyez que la transmission n'est pas encore à son apogée dans la définition première de la communication. Alors, il y a être en relation, faire part, rendre commun, etc., etc. Et donc, communiquer, c'est partager. Et c'est quoi partager? Offrir, céder,
donner, octroyer, offrir quelque chose sans espoir de retour, sans cette attente du retour, sans remerciement nécessairement. Donc c'est un acte de générosité. Alors maintenant, je me pose la question, suis-je généreux avec mon entourage? Suis-je généreux avec ma famille? Suis-je généreux avec mon entourage, bien sûr, mon quartier, mes camarades de classe, mes collègues dans les entreprises, etc. Vous savez, un sourire, c'est un partage. Et il y a des gens qui ne savent pas sourire au visage des autres. Il y a une phrase en anglais qui dit Try putting a smile on your face, if not for you, then for humanity. Essayez de sourire, si ce n'est pas pour toi, c'est pour l'humanité. Donc ça, c'est la notion du partage aussi. Alors, quel est le contraire du partage, rendre commun, etc. C'est quoi le contraire? Le contraire, c'est l'individualisme. Et vous savez que dans le monde, il y a certaines sociétés individualistes. Si je vous donne par exemple le dictionnaire qui s'appelle Vocabulaire technique et critique de la philosophie d'André Lalande, il donne l'individualisme dans un sens très péjoratif. C'est une tendance, dit-il, dans son dictionnaire, tendance à s'affranchir de toute obligation de solidarité et à ne songer qu'à soi. Voilà. Je ne pense qu'à moi. Une tendance à s'affranchir de toute obligation de solidarité et à ne vivre que pour moi. Alors même si cette personne parle bien, même si cette personne maîtrise toutes les langues du monde, ce n'est pas une personne communicante, parce que la base, c'est une valeur humaine, c'est une valeur sociale, c'est une valeur culturelle, c'est une valeur religieuse aussi. D'accord? Bien. Alors, il y a une autre définition, bien sûr, proposée par le petit Larousse. Il dit l'action, la communication, bien l'action de communiquer quelque chose, c'est un avis, un message, un renseignement. Donc, le petit Larousse nous donne un autre aspect de la communication. Un avis, un message et un renseignement. Donc, vous voyez que la communication a deux aspects, bien évidemment. Il y a l'aspect valeur et l'aspect action de transfert de quelque chose. Alors, il y a un certain Messika qui a donné une approche historique de la communication dans le sens lexicologique, bien sûr. Il nous dit que au XIVe siècle, la communication est proche de jusqu'au XIVe siècle, c'est-à-dire dans les siècles qui précèdent le XIVe siècle, communion, partage, participation. Communion, partage, participation. La communion, vous savez, il y a une connotation religieuse, on dit une communion catholique, ou chrétienne, une communion musulmane, etc. La notion de partager, c'est mettre en commun aussi, c'est joindre, assembler, fédérer, partager les ressources. Dans le cas du coronavirus, si vous vous orientez vers les supermarchés pour acheter, bien sûr pour s'approvisionner. Alors si vous cherchez à remplir votre caddie de peur de la pénurie de la marchandise et des produits alimentaires, en laissant les autres à leur faim, vous n'avez pas le sens du partage. Vous n'avez pas le sens d'être avec. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne communicante qui respecte certaines valeurs sociales? Je me contente d'acheter ce dont j'ai besoin pour laisser aux autres la possibilité de trouver ce qu'ils peuvent, bien ce qu'ils veulent avoir. C'est ça la notion du partage. C'est ça vivre dans une société avec l'esprit de communication. Alors la participation maintenant, l'État qu'est-ce qu'il nous dit? Les autorités, restez chez vous pour ne pas contaminer le monde. Imaginez que tout le monde n'écoute pas, sort de chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Une épidémie incontrôlable. Et une épidémie incontrôlable engendre quoi? Des catastrophes, beaucoup de morts. On est dans la non-maîtrise de la situation. Et donc, chacun de nous sera voué à son destin. Regardez comment un seul individu est responsable de toute une nation. Je suis contaminé, je sors, je contamine les autres et voilà toute une population qui est malade. C'est ça le sens de la participation. Alors, chers étudiants, il faut bien réfléchir sur le sens de la communication. Et donc, si vous voulez d'abord, le premier sens, c'est partir de soi. Ça émane de soi, ça vient de l'intérieur. Est-ce que j'ai des valeurs ou pas? Est-ce que je suis capable d'être sociable, d'entrer en contact, d'être avec, de partager, de participer, de contribuer? C'est ça la communication à l'origine.
Regardez une citation de Georges Simmel dans son ouvrage L'individualisme, écrit en 1917. Si l'être humain est réellement lui-même, il possède une force rassemblée qui ne se contente pas de suffire à le maintenir lui-même, mais qu'il peut faire déborder, pour ainsi dire, sur les autres, par laquelle il peut accueillir les autres en lui-même. Nous avons d'autant plus de valeur morale, nous sommes d'autant plus compatissants et bienveillants que chacun est plus lui-même, c'est-à-dire qu'il laisse plus dominer en lui ce germe le plus intime en lequel tous les hommes sont identiques, par-delà la confusion de leurs liens sociaux et de leur habillement de hasard. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez cette capacité d'accepter les autres dans leurs différences? D'accord? C'est ça en fait le plus important. Alors en revenant un petit peu à l'histoire, mais dans le sens de la lexicologie. Regardez que je vous définis les mots, la communication à travers des mots. Alors, et c'est pas moi maintenant, c'est Messika. Alors, un autre sens apparaît à partir du 15e siècle, du 16e siècle, pardon, c'est transmission, liée au quoi? Au développement de la poste et des routes. Alors, vous avez compris maintenant pourquoi je vous dis l'approche historique. Parce que le sens d'un mot ne dépend pas, il n'est pas indépendant de son contexte socio-historique, socio-économique. Il dépend de l'histoire aussi. Regardez, la poste apparaît, la construction des routes, qu'est-ce qui va se passer? Transmission. Donc voilà un autre sens qui apparaît. Est-ce que ce sens n'existait pas avant? Non, il existait. Mais qu'est-ce qui est valorisé selon les époques? La poste et les routes ont valorisé la transmission. Au XXe et au XXIe siècle, la communication a pris de l'envergure avec les nouveaux moyens de télécommunication. Le sens actuel de communiquer est celui d'informer, aviser, rapporter un événement, mettre au courant, propager. Malheureusement, plus on avance dans les siècles, notamment nous les citoyens du XXIe siècle, plus on quitte la valeur pour s'intéresser à l'information. Plus on quitte la notion de partage pour s'intéresser plutôt à aviser, rapporter un événement. Plus on perd le lien avec la famille pour s'attacher aux réseaux sociaux. Plus on vit la solitude au sein de notre société pour s'attacher à son téléphone portable. Parce que nous sommes victimes d'informer, aviser, rapporter un événement, mettre au courant, propager. Cela, je ne dis pas que cela est négatif. Non, c'est positif. Mais l'utilisation abusive ou maladroite, c'est ce qui rend tout cela négatif. Alors vous voyez maintenant, c'est Messika Jean-Louis, dans son article Communication, il le débat, notre histoire, mais en 1988. Alors, ainsi, la communication est d'abord un état d'esprit, en rapport avec l'être, avec soi-même, avec les autres. C'est une valeur morale, sociale et humaine. Ensuite, la communication est une technique, quand elle est en rapport avec la transmission de l'information. Eh bien, vous savez que toutes les formations autour de la communication tournent autour de ces deux volets. La communication, c'est-à-dire le développement personnel, l'être, le comportement dans la société, comportement psychologique, etc. Et puis les techniques de transmission du message à travers les exposés, à travers les conférences, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Donc on parle des techniques de communication, bien sûr. Alors, si vous avez compris, à partir des définitions déjà citées, relevez les synonymes du mot communication selon les champs lexico-sémantiques adéquats. Alors, la réponse, ne vous inquiétez pas, ceci c'est un exercice didactique. Donc, je vous apporte la réponse pour le simple objectif de vous montrer comment on peut exploiter une définition d'un dictionnaire, ou bien de plusieurs dictionnaires, pour les restructurer selon une pensée logique et simple. La réponse est la suivante. Donc, il y a ce qu'on appelle le champ lexical de l'information, avis, message, renseignement, faire part, informer, aviser, rapporter, mettre au courant, propager. Et puis, il y a le champ lexical de la relation, être en rapport avec quelqu'un, être en relation, avoir des relations, partager, participer, mettre en commun. Je n'ai rien inventé. Ce sont les dictionnaires qui m'ont offert tout ce lexique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai catégorisés dans un tableau en les répartissant en deux parties. Le champ lexical de l'information et le champ lexical de la relation. Très bien. L'exercice 2. Alors maintenant, si vous avez encore une fois compris, alors je vous donne un certain nombre d'images que vous allez voir dans notre diapo et vous allez préciser les situations de communication qui dépendent de l'importance de l'information et les situations de communication qui dépendent de l'importance de la relation. Voilà les images. Fake news, des gens qui se servent la main, une montre. Voilà, c'est des images que j'ai choisies de façon vraiment aléatoire, mais on peut les regrouper encore une fois selon une logique simple, personnelle.
Et il ne s'agit pas de catégoriser, voilà, cette image appartient à cela ou à cela. Non, il faut justifier. Parce qu'une image peut être vouée à plusieurs interprétations. Toi, tu vois transmission de l'information, l'autre voit élaboration d'une relation. Donc, il faut savoir justifier, argumenter votre choix pour montrer que vous êtes consciencieux de votre choix, bien évidemment. Donc, conclusion, à partir de ces définitions, 3 remarques s'imposent d'emblée. Toute communication présente 2 versants, le message et la relation interpersonnelle. On communique pour transmettre quelque chose et pour s'insérer dans le tissu des interactions sociales. Deuxième remarque, nous ne pouvons pas échapper à la communication puisque les comportements de chacun sont autant de messages destinés volontairement ou involontairement aux autres. Donc, la troisième, il y a 2 types de communication, digitale et analogique. La communication, bien sûr, digitale, elle est liée à la langue, c'est-à-dire soumise au raisonnement du cerveau, c'est ce qu'on apprend depuis notre enfance. La communication analogique, elle est liée au non-verbal, notre corps, etc. Donc, qu'est-ce que disent les spécialistes de l'école Palo Alto? Nous ne pouvons pas ne pas communiquer parce que notre silence, c'est aussi une communication. À réfléchir. Alors, quand je donne à mes étudiants une définition, qu'est-ce que la communication parfois? Au fil des années, il y a certains qui me donnent transmettre des idées, échanger les informations, etc. Puisque nous sommes dans le confinement, eh bien, il faut profiter du temps. Et je vous donne un petit peu ces questions-là. Savez-vous quelle est la différence entre message et information, langue et langage, savoir et connaissance? Savez-vous qu'est-ce qu'une idée? Qu'est-ce qu'une opinion? Eh bien, si vous voulez réfléchir sur ces concepts-là, faites comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire, commencez par les dictionnaires, essayez de voir ce que nous dit l'étymologie des mots. Par exemple, c'est amusant, information, ça vient d'informare, qui signifie donner une forme à quelque chose. Je vous donne un tronc d'arbre, vous le transformez en une chaise, en une table, en une pipe, pour les fumeurs. Eh ben, oui, du papier, pour les intellectuels. Eh bien oui, chacun de nous a comment dirais-je, un objectif derrière ce tronc d'arbre. Alors, ce tronc d'arbre, c'est l'état brut. La transformation, ça devient une information. Parce qu'à l'origine, c'est donner une forme à quelque chose. Alors, faites la même chose, cherchez la différence entre langue et langage. Et je vous invite à lire le chapitre dans le livre de Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale. Il peut vous aider dans la distinction. Savoir et connaissance, qu'est-ce qu'une idée, qu'est-ce qu'une opinion? Est-ce qu'une idée est une opinion? Bien évidemment. Alors, je vous invite à vous méfier des évidences. On croit connaître certaines choses qui sont très très proches de nous. Mais en réalité, elles résistent au sens. Information, message, langue, langage, connaissance, ce sont des mots qui vous ont accompagné durant toute votre vie. Et ils vous accompagneront le restant de votre vie. Et je vous souhaite une longue vie à tout le monde. Mais méfiez-vous de ces concepts évidents qui sont très très proches de votre vie quotidienne. Alors, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour, bien sûr, l'approche conceptuelle, bien sûr, qui va être l'objet de la deuxième présentation, Inch'Allah. Merci et bonne journée.